toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin. L'actualité nationale au Bénin ce jour s'articule autour des dépôts de dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. 9 partis politiques ont formalisé leur participation aux élections communales et locales du 17 mai prochain. Il s'agit entre autres des formations politiques suivantes: Bloc républicain BR, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union progressiste UP, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Parti du renouveau démocratique PRD, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, Mouvement populaire de libération MPL, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB et Parti pour l'engagement et la relève PER. Nous y reviendrons dans un instant plus en détail sur l'ambiance qui a prévalu hier soir à la Sénat à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin, outre les impressions de quelques représentants de partis politiques hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat, dans le cadre du dépôt de dossiers de candidature de leur formation politique, il sera question des grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine et des mesures prises par les États-Unis pour lutter contre la propagation du coronavirus sur son territoire. La page des sports sera une présentation de Larios Adiabrilon comme à l'accoutumée, mais avant, vous aurez droit au débat sur Free Matin. Aurélien Ayissou, directeur de publication du quotidien Carte sur table, il nous est revenu ce matin. Il sera face à Karl Kitome. Ensemble, ils essaieront de commenter les différents événements qui se sont déroulés hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Ginia Dadidje. La rubrique Trucs et astuces viendra mettre un thème à cette émission. Nous vous proposons ce matin quelques astuces pour gérer efficacement les petits mots du quotidien. Ce sera une présentation de Esmel Kofi. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin communal du 17 mai 2020. Voici l'ordre d'arrivée des partis politiques à la Commission électorale nationale autonome. Au total, 9 partis politiques en lice, retient le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Aménagement de l'espace urbain dans les communes du Bénin. Le gouvernement lance la phase 2 du projet asphaltage. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Lutte contre le coronavirus. Un important communiqué du ministère de la Santé vous est publié à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Réforme pour la justice. Patrice Talon pour les vœux des vulnérables. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Lesquelles colonnes vous allez découvrir dans ces colonnes ce matin? Le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Élections municipales et communales du 17 mai prochain. Les 3 maires déjà rassurés vous sont présentés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, positionnement inconfortable du dynamique maire Roland Darefa. La tronche des ennemis du développement d'Adiorum vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Matin libre à présent, dépôt des candidatures pour les communales. Le bloc républicain formalise sa participation à la Commission électorale nationale autonome. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Et toujours à la une de Matin libre de ce matin, à l'oreille droite précisément, communal de 2020, le chef d'arrondissement d'Atogon, Lionel Chobli, non partant. Plus de précision à la page 7 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nous passons à présent à La Boussole qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, dépôt effectif des dossiers par le parti FCBE en vue des communales. Paul Ronquet, une école de détermination. La jeunesse doit s'en inspirer, recommande le confrère ce matin. Le challenge dépôt des candidatures hier à la Commission électorale nationale autonome. Les 9 partis politiques qui ont sacrifié la tradition. Il s'agit de BR, FCBE, UP, FCDB,
MPL, Mouel Bénin, UDBN, PER, PRD. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. Élections communales et municipales. Le bloc républicain montre le chemin à 8 partis politiques. Au total, 9 formations politiques se positionnent pour le scrutin du 17 mai prochain. Impression des chefs de délégation et de la vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Amélioration du climat des affaires. L'obtention du permis de construire dématérialisé. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, conférence nationale de 1990, Victor Tokpanou casse la fétichisation systématique des acquis, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Nous passons à présent au quotidien national d'information pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Élection communale, dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat, des partis politiques engagés dans la course, des détails à la page 13 de la parution de ce matin du Canard, et organisation du Hajj, des améliorations pour le confort des pèlerins. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Dans le cadre des élections municipales et locales de mai prochain, 9 partis politiques ont été enregistrés hier soir à la Commission électorale nationale autonome pour le dépôt des dossiers de candidature. Il s'agit du bloc républicain BR, des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, de l'Union progressiste UP, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, du Parti de renouveau démocratique PRD, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, du mouvement populaire de libération MPL, des forces Cori pour le développement du Bénin FCDB et du PER, entendez le parti pour l'engagement et la relève. Après les formalités de réception des dossiers, les représentants des partis politiques ont reçu des récépissés provisoires en attendant le récépissé définitif qui confirme que l'opération de déclaration de candidature est effective. Selon le calendrier électoral, la Sénat va rendre publique la liste des partis politiques dont les dossiers sont retenus après étude le 23 mars prochain. En attendant, je vous invite à suivre cette compilation des impressions des différentes délégations présentes hier à la Sénat. Je viens de rencontrer le président de la Sénat avec qui nous avons eu un rapide échange sur le dépôt de notre candidature. La candidature a été réceptionnée conformément aux dispositions réglementaires de la Sénat. Nous avons rempli les premiers registres et nos équipes vont rencontrer dans quelques instants les équipes de la Sénat pour examiner la complétude de notre dossier. Vous pensez bien que nous n'avons pas de doute que notre dossier sera déclaré complet. En tout cas, nous y avons travaillé et nous espérons que dans quelques heures, nous pourrons avoir donc, le récépissé provisoire. Je veux saluer donc, le dispositif qui est mis en place par la Sénat pour l'accueil des candidats et dire que c'est encourageant pour le reste, pour notre pays et pour notre démocratie. En tout cas, j'espère que pour les jours qui viennent, nous pourrons démontrer la bonne organisation du bloc républicain qui nous a permis d'être ici. Je le vois et je le constate parmi les premiers, pour ne pas dire les premiers. Nous sommes enregistrés à l'arrivée. Et la deuxième étape, c'est le tirage au sort donc, de l'équipe qui se chargera de l'étude de nos dossiers. Cela a été fait, nous passons ici pour dire déjà que c'est une satisfaction pour nous, ce qui a été fait déjà à l'interne à l'Union progressiste pour que nous nous portons aujourd'hui, ce soir, vers la Sénat et profiter de l'occasion quand même pour apprécier l'organisation mise en place ici par la Sénat pour nous accueillir. Nous voulons espérer que tout se passe bien, le processus continue. Nous irons donc au dépouillement donc, de nos cantines, nous irons au fond des dossiers et je crois que d'ici quelques heures, nous aurons notre quitus d'enregistrement et donc l'Union progressiste continuera son chemin et préparer les élections. C'est exact, nous venons de déposer
nos dossiers de candidature. Tout est prêt. Nos dossiers sont au complet. Mais nous attendons quand même les observations de la Sénat. Sinon que nous sommes très confiants de ce que nous avons présenté de très bons dossiers. Et nous sommes également confiants et nous avons espoir que la suite sera bien organisée. Quand je parle de la suite, c'est d'abord les études de dossiers au niveau de la Sénat, puis ensuite les demandes de compléments ou d'observations qui nous seront transmises. Et nous espérons également que la compétition qui s'annonce sera organisée dans de bonnes conditions de transparence, dans les conditions, disons, de crédibilité qu'on nous connaît au Bénin, parce que c'est très important les élections locales. Il s'agit quand même, disons, des militants que nous avons présentés qui sont prêts à apporter leur pierre au développement local. Donc nous sommes très heureux d'avoir déposé à temps nos dossiers et nous pensons que la suite nous sera très favorable. N'ayez aucune crainte, le mouvement populaire libération sera bel et bien sur la ligne de départ. Nous sommes arrivés à la Sénat, on nous a un peu expliqué comment est-ce que la procédure se passera. Et nous avons tiré nous-mêmes au sort une équipe de gens qui nous aideront à faire ce que nous avons à faire ici. Donc de ce fait, nous sommes très sereins, nous sommes sereins à la limite imperturbable. Le travail se fera, on le fera dans les règles de l'art et à la fin on présentera un dossier très propre. Moyen Bénin qui est constitué des jeunes et des femmes qui sont dans une autodétermination terrible pour contribuer à la transformation positive de notre pays. Nous sommes dans une sérénité que vous découvrez vous-même parce que nous sommes venus rassurés de participer à ce combat-là. Parce que là où il y a les jeunes, là où il y a les femmes déterminées, eh bien, vous verrez ce qui se passe. On ne va pas aller trop vite en besogne. Nous sommes venus remettre à la Sénat un dossier complet et c'est le moment pour moi d'exprimer ma fierté à tous mes compagnons de lutte. Personne ne peut imaginer que Moël Bénin, né il y a moins de 2 ans, puisse quand même réussir à remettre une déclaration de candidature cette nuit. Nous l'avons fait et c'est le premier pas de la victoire de la jeunesse. Et nous sommes effectivement venus avec une délégation de notre parti, Force Corée pour le développement du Bénin, et pour compétir à cette grande compétition nationale. Et nous sommes arrivés avec beaucoup de colis. Je crois que la procédure va commencer tout à l'heure. Comme c'est une évaluation, je crois que c'est à la discrétion des évaluateurs. Nous ne sommes pas arrivés à minuit moins. Nous sommes arrivés autour de 23 heures, n'est-ce pas? Alors nous avons attendu ce temps pour que nos dossiers, la vérification de nos dossiers ne traîne pas ici. Nous avons pris le temps de pondre un dossier nickel. Dossier UDBN est nickel. Circonscription par circonscription, arrondissement par arrondissement, dossier de candidat par dossier de candidat. Et donc, c'est pour ces raisons que vous nous voyez donc en ce moment-là. Et donc, nous ne voulons pas passer des heures ici à la Sénat. Vous allez voir, quand ça va commencer la vérification, vous allez voir, constater comment ça va finir. Ça va finir très vite. Le dossier très bon, c'est bien ficelé. Donc, pièce par pièce. Et donc, voilà pourquoi nous venons en ce moment. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie et de fierté. Fierté parce que on a pu déposer les dossiers, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, malgré
que le travail a été vraiment rude. Nous avons pu déposer les dossiers. Je suis également satisfait parce que mon entourage, ceux-là, celles-là qui m'ont entouré, ont travaillé pendant des jours et des jours pour que nous puissions déposer effectivement les dossiers ce soir. C'est une grâce. Je voudrais rendre hommage à eux tous et dire merci au Seigneur. C'est notre première expérience. Il faut commencer un jour. Il faut bien commencer un jour et je pense que le Parti pour l'engagement et la relève est bien prêt pour pouvoir affronter les élections communales et municipales dans la sérénité et la paix. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 11 mars 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, on peut retenir au titre des mesures normatives, la réglementation des prestations d'assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque, le changement d'affectation de domaine au profit de l'agence de développement de Seme City, l'affectation d'une portion du domaine de l'État au ministère de la Santé pour la construction du centre de référence de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, la transmission à l'Assemblée nationale pour adoption du projet de loi portant modernisation de la justice, la nomination des membres du conseil d'administration de la Galerie nationale ainsi que son conseil artistique dans le registre des communications, l'adoption des plans de décentralisation et de déconcentration de 8 ministères, l'approbation des statuts de la Galerie nationale, l'adoption de la politique nationale de l'emploi 2019-2025, la contractualisation pour la mise en œuvre des lots d'aménagement d'espaces verts et de plantation d'arbres du projet asphaltage dans les villes d'Abomey, d'Abomey-Calavi, de Boycon, de Cotonou, de Lokossa, de Natitengu, de Parakou, de Porto-Novo et de Semepoji, la contractualisation pour la réalisation des travaux d'aménagement paysager du boulevard de la Marina, du champ de foire sud, de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu. Par ailleurs, des nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Nous y reviendrons plus en détail dans la grande édition du journal télévisé sur EZAE Télévision à 19h. Initié par le grand séminaire de philosophie de Djimé et la fraternité Jean-Eudes d'Atrobokodji, le colloque scientifique Gbeto et Gbedotor réunit, le colloque académique Gbeto et Gbedotor réunit des chercheurs béninois autour des rapports entre la vie et le créateur tels que perçus par les Béninois du Sud. Des assises qui visent la valorisation des travaux scientifiques des Africains. Membre du comité d'organisation et invité à donner une communication, le chef de département de philosophie de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Ariane Djossou, décline les objectifs du colloque à la cérémonie d'ouverture le 10 mars dernier. Elle est au micro de Karl Kitome. À notre vivre ensemble de Béninois. La notion de vivre ensemble est hautement philosophique, contrairement à ce que pensent certains communs des mortels. Car avant d'être moral, politique ou sociologique, le vivre ensemble est l'élément de notre être au monde. Personne ne peut savoir être au monde sans préalablement reconnaître que l'autre qui n'est pas lui est aussi un être au monde. Ce qui rend effectif ce vivre ensemble de l'être au monde, c'est la vie, le bain. La question de la vie et de sa gestion pour se sentir vraiment humain est ce qui a préoccupé tout le travail théologique du père Jacob Agosso. De ce fait, l'objectif principal de ce colloque est de faire connaître le père Jacob Agosso, ses œuvres et surtout de faire comprendre son anthropologie axée sur le sens de la vie. L'ambition est de récupérer cette étude et d'en relayer l'enseignement, car au regard de la vision réductrice de l'humain qui semble caractériser le Béninois, celui-ci est toujours en attente d'une pensée forte en mesure de rehausser sa conception du monde et sa vision de l'homme. Jacob Agosso, oui,
nous l'appelons ainsi aujourd'hui, s'y est bel et bien appliqué et partant mérite cette reconnaissance académique. Son enseignement et ses œuvres ont marqué des générations d'étudiants et de croyants qu'il mérite de rester permanent dans les esprits et de mentionner cela au présent dans les enseignements. Le grand séminaire philosophat de Jimé et la fraternité Jean-Eudes, en nous associant donc comme département de philosophie à cette étude sur le Père Jacob, nous inscrivent tous dans la vision de reconnaissance de notre être-là béninois, notre être-là africain, appelé à fructifier notre patrimoine existentiel. Spécifiquement, ce colloque académique veut insister sur notre responsabilité de Béninois à prendre au sérieux la vie humaine qui est la nôtre et à travailler à son épanouissement dans le respect et la liberté du vivre ensemble. Comment redire tout cela aujourd'hui? Quel langage serait approprié pour repenser ce vivre ensemble? C'est à ces interrogations que les diverses communications et conférences de ces 2 jours vont s'atteler suivant l'axe théologique, philosophique et pastoral. Hors de nos frontières, pour finir, Donald Trump a annoncé mercredi soir la suspension des voyages depuis les pays de l'espace Schengen vers les États-Unis pour une durée de 30 jours. La mesure vise à freiner la pandémie de coronavirus qui touche plus de 1200 personnes dans le pays. La mesure est extraordinaire alors que la pandémie du coronavirus crée la panique aux États-Unis. À partir de vendredi à minuit, les voyageurs européens se verront interdire l'entrée sur le territoire américain pour une durée de 30 jours. Donald Trump, qui a annoncé cette décision dans la soirée de ce mercredi 11 mars, espère ainsi freiner la multiplication des cas de Covid-19 dans le pays. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur EZAE Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation d'Anifat Boukari. Nous passons à présent au débat où je reçois Karl Kitome et Aurélien Agnissou. Le débat sur Free Matin, Aurélien Issou, bonjour. Oui, bonjour, Kader. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Vous êtes face à Karl Kitome. Bonjour à vous. Bonjour, Abdelkader Achirou. Bonjour à toi, mon grand. Aurélien Aissou. Alors, et bonjour à vous également, à vous aussi, chers fidèles de EZAE TV. Alors, Aurélien Issou, hier, les formations politiques, comme vous l'avez prédit dans la matinée d'hier, les formations politiques sont rendues dans la soirée au siège de la Commission électorale nationale autonome. On en décompte 9 pour le dépôt des dossiers. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de leur démarche déjà? Bon, tout le monde sait que c'est de leur coutume. Je ne sais pas si c'est pour ne pas tricher un autre parti qu'on se cache pour aller en à la dernière minute on se bousculer pour le dépôt des dossiers. Mais moi je suis bien content de ce que au moins nous avons pu avoir 9 partis qui ont régulièrement déposé leurs dossiers, contrairement à ce qui s'était passé par rapport aux législatives. Dans cette fois-ci, on voit que tant qu'ils se sont régularisés, il a eu l'ouverture, donc on ne leur empêchait pas d'aller déposer leurs dossiers. Donc c'est aussi une victoire pour notre démocratie. L'autre chose est que je me demande si ces partis n'étaient pas prêts par rapport au positionnement sur les listes. Et je prends BR, c'est BR qui a été le premier parti à aller déposer. Je ne sais pas si c'est déjà les prémices des résultats dans l'ordre. Je les a accompagnés. Donc, selon vous, on a comme l'impression qu'ils sont venus par ordre de victoire. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais on ne sait jamais si cela pourrait être ainsi. Donc, la prochaine phase, on attend impatiemment le 23 mars pour savoir si effectivement tous ces 9 partis pourront participer à la fête électorale. Alors, Karl Kitome, dites-nous d'entrée de jeu, quelle analyse ou quelle appréhension ou encore quelle lecture faites-vous de cette démarche entreprise par les différentes formations politiques qui sont rendues hier finalement à la Sénat? Même des formations politiques dont on n'attendait pas, se sont rendues finalement. Oui, bien, tout à fait. Je note avant tout que nous avons une petite avancée. Il y avait cette partie qui avait voulu prendre part aux législatives. Aujourd'hui, il y en a 9
qui se mettent en ordre de bataille pour prendre part à ces communales qui arrivent. Il y a la différence que, entre-temps, ces partis ont pris le temps de se conformer quand même aux nouvelles exigences de l'existence d'un parti politique au Bénin. Et en voyant un peu le défilé qu'il y a eu hier au niveau de la Sénat, je me rends compte que tous ces partis prennent quand même au sérieux, vraiment au sérieux, ces consultations électorales, dans la mesure où quand nous observons que la délégation du bloc républicain a été conduite par Abdoulaye Biotchani en personne, avec à ses côtés Adidjatou Matis. Le général Robert Guyan. Rien que ces deux figures veulent dire beaucoup de choses, et Robert Guyan à côté, ça note quand même que le BR n'est pas allé là-bas pour vendre de la moutarde. C'est une élection qui prête vraiment au sérieux, et sûrement que leur liste a été vraiment bien étudiée. Et il y a l'autre parti, l'Union progressiste, qui est venue aussi avec Akena Tondé et Orden Aladati. C'est quand même les figures de proue de ces partis politiques, ce qui dénote quand même d'une certaine discipline et d'un engagement sérieux. Les FCBE, avec une délégation conduite par au moins 3 personnes, on avait Paul Rumpe, on avait Kaba Yaya, on avait Théophile Yarou. C'est également le sens de l'engagement, et ce qui veut dire que peut-être que les FCB ont fini par trouver quand même la bonne formule pour pouvoir combattre ensemble, chasser ensemble. Après, ils peuvent savoir comment partager la proie. Et à côté de FCBE, on peut noter la présence des FCDB avec à sa tête Soumane Toleba lui-même, l'UDBN qui, avec une forte délégation, Edgar Soubon prend la parole, quelqu'un qui est quand même bien connu dans les sérails de la politique au Bénin, Jacques Ayadji avec Moël Bénin, le Parti pour l'engagement républicain, Nathalie Coty était là en personne, entouré de ses militants, je dirais. Il y avait Sira Korogoné pour le MPL, Mouvement populaire pour la libération, accompagné quand même des gens qui sont avec lui, et le PRD également, que nous n'allons pas oublier. C'est vrai que c'est le dernier parti à franchir le portail de la Sénat, mais ils se sont bien présentés. Je pense que tous ces partis sont vraiment engagés pour que ces élections, et puis quand dans leurs interventions, la plupart ont nourri quand même des espoirs d'enlever beaucoup de sièges et de prendre vraiment part à la gestion de la chose publique au Bénin. Ce qui veut dire que visiblement, et les gens sont engagés, les jeux sont ouverts, et maintenant c'est dans les urnes. Mais avant les urnes, il y aura ce passage-là. On va vérifier si les dossiers sont conformes dans 12 jours. Exactement, on verra si chacun de ces 9 partis, de ces 9 dossiers, ont quand même 630 dossiers bien conforme à la réglementation. Bien élaboré, bien structuré. Donc, c'est une autre paire de manches, et c'est un premier filtre, il faut passer par là avant d'espérer vraiment aller briguer les suffrages des Béninois. Alors, Aurélien Issou, je vous rappelle, on parle du parti politique Bloc républicain, Force Corée pour un Bénin émergent, Union progressiste, Parti du renouveau démocratique, Moël Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouvement populaire de libération, Force Corée pour le développement du Bénin et Parti pour l'engagement et la relève. Est-ce que selon vous, toutes ces formations politiques pourront participer avec efficience au scrutin des prochaines communales? Oui, il faut d'abord que dès le 23, ils sont vraiment, ils reviennent à la Sénat de voir leur conformité par rapport à une liste candidate pour participer aux élections. Donc à partir de là, je ne pense pas que est-ce que les 9 pourraient être à jour en griffe. Mais quand on met en jeu le critère des 10% qui est quand même capital pour accéder au partage des sièges, est-ce que vous estimez ou vous pensez que ces 9 formations politiques pourront véritablement tous franchir le cap des 10%? Bon, si j'étais Dieu, je pourrais dire tous ces enfants. Donc si je fais 10% fois 9, ça fait 90%. Donc d'autres pourront, donc je peux dire que je vais faire fois. Et ils pourront faire 10%. Donc, mais s'ils font les 10%, il y aura d'autres qui vont avoir plus que 10%. Maintenant, si je dis que le schéma s'est déjà dessiné les 3 premiers, BR, FCB et UP, je pense que le match est clos. Le match est clos selon vous, au niveau des 3 là. Et qu'en dites-vous du PRD, du MPL, du bon, DBN, je dis que FCDB, BR, FCB et UP. C'est les 3 formations. Les 3 là, le reste, personne n'a dit 10%. Donc quand on a dit, si on va tabler sur les 10%, les autres peuvent faire plus que 10%. Oui, tout à fait. Les autres peuvent faire plus que 10%. Ça veut dire que ce n'est pas que sur la liste PRD, par exemple, il n'y aura pas d'élu.
ou bien sur la liste, il aura d'élus, mais ils pourront pas, est-ce qu'ils pourront franchir la barrière des 10%? Pour accéder au partage des sièges, il n'y a plus de conciliabule pour dire qu'on est en train de pas l'élection présidentielle, on dit qu'on envoie ces candidats sur notre liste, non, et ces suivra sur notre liste, non. C'est même une manière d'aller mietter les voix, donc ils vont faire 25%, 30%. Alors, mais avant d'en arriver là, bon, c'est vrai qu'ils sont 9 dans le starting block, mais quand on va lancer la course, est-ce qu'ils seront 9? Donc peut-être qu'il y aura moins de 9, parce que moi, quand je regarde, je ne suis pas trop sûr que tous les 9 partis soient vraiment satisfaits à toutes les exigences. Je me permets... Mais en tant qu'analyste politique, est-ce que vous êtes dans la même logique que Aurélien Issou, qui estime que sur les 9, il n'y a que 3 qui constitueront, j'y arrive, le plat de résistance non, je pense que honnêtement, il a raison de le dire. Et maintenant, la vérité des urnes n'est pas une science, n'est pas la mathématique de toute façon. Ce qui veut dire que entre aujourd'hui et le 17 mai, beaucoup de choses peuvent changer. Ça dépendra de la perception que les populations auront des candidats qui sont devant eux et du discours que chaque parti va tenir à l'endroit des électeurs pour les convaincre. Parce que vous savez, les élections au Bénin, c'est pas des partisans forcément de longue date. Les gens qui sont impactés en une semaine peuvent voter pour vous sans se poser des questions. Et il y a plusieurs manières de les impacter. Il y a non seulement le discours, il y a non seulement votre façon d'être, mais il y a également les libéralités, les petites choses qui se font la veille du scrutin, le jour du scrutin, à une semaine du scrutin. Eh bien, vous savez, au Bénin, un t-shirt représente beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas permises, mais nous connaissons les Béninois. Et les 200 francs le jour du vote, là, je suis sûr que ça va encore passer. Et rien que ça peut changer la donne. Nous savons qu'il y a des partis au Bénin qui ont eu beaucoup de sièges sans avoir vraiment fait quoi que ce soit sur le terrain, mais en positionnant des gens au point stratégique qui ont distribué 200 francs, 200 francs, 200 francs, 200 francs. Et ça a fait l'effet. Et donc aujourd'hui, c'est comme si nous repartions à zéro. Parce qu'il y a beaucoup de partis qui existaient qui sont pratiquement interdites. Donc, soit les candidats, sinon les partis en liste vont se surveiller pour que ça n'ait pas lieu. Il faudrait le prouver après, ça veut dire qu'il y aura des recours. Donc, je crois que c'est là qu'on verra qui pourra avoir vraiment les 10%. Qui pourra avoir vraiment les 10%? Moi, là où c'est cette occasion de l'élection communale qui doit aussi questionner les tests qu'ils ont mis en place. Moi, je serais à la place du chef d'État, je serais un bon spectateur, je devais en rire. Parce que eux-mêmes, le président a encore demandé une relecture. Et à l'avènement, et encore que le président Rumboye était encore là. Il a demandé, non, même à la veille des élections législatives, pour voir ce qui était encore faisable. Et il y a encore la révision de la Constitution. Ils n'ont pas pu toucher à cet aspect de 10%. Ils n'ont pas pu toucher à cet aspect de 10%. Mais parce que moi, je peux être bon teint. Et parce qu'ils n'ont pas pu faire les 10%, mon parti n'a pas fait les 10%. Avant, on élisait les personnes. Maintenant, c'est le parti. Oui. C'est le parti. Donc, ils vont faire une course de fond. Et ça ne pourra pas aboutir. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est les 10% véritablement qui font la réforme du système partisan? C'est à cause peut-être des 10% qui font qu'il y a cette information politique qui consciente des enjeux. Non, en fait, c'était pour la représentativité. Et un premier essai, est-ce qu'il faut aller à 10%? Je parle là d'abord. Il faut la représentativité, parce qu'en 3 jours, nous qui sommes sur ce plateau, on peut dire, on peut être candidat indépendant. Oui. On peut être candidat indépendant. Tout à fait. Mais si déjà, il a eu cet aspect de 10%, vous ne pouvez plus, vous êtes obligé d'aller dans un parti qui existe. Et comment conformer un parti? Vous voyez tout ce qu'il y a autour de ça. Donc aujourd'hui, on sait que véritablement, il faut c'est pas une galerie, il faut venir amuser. Et quand les élections viennent, on voit les politiciens et après, on ne les retrouve plus. Mais aujourd'hui, vous devez animer le parti, vous devez être membre régulièrement qu'on doit vous connaître. Et donc, cet aspect de 10%, vous allez voir à la nouvelle élection, ce sont des mains qui vont susciter à ce qu'on puisse revoir cette position de 10%. Pourquoi ne pas partir à partir de 5%, 7%, 8%, ainsi de suite. Mais Kalkitoma, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de revoir cette disposition de 10%? Est-ce que vous ne voyez pas que la réforme elle-même, elle est concentrée à ce niveau? Parce que si on ramenait à 5%, vous verrez encore beaucoup de partis politiques se créer rapidement. S'il vous plaît, si vous permettez, par rapport à cette question, il va répondre. Moi, je peux être bon. Je peux être bon manager parce que c'est un développement à la base.
Et le développement à la base, c'est celui qui est en mesure de faire développer parce que c'est la plus, moi je vois même c'est la plus grande élection et c'est plus complexe cette élection. Donc, à la base, le développement commence toujours par la base d'abord. La population, c'est le développement par la population. Et donc, moi je peux être bon, je peux être fils d'une localité donnée, je peux être bon pour cette localité, mais pas marchand. Je me suis allé sur une liste qui n'a pas pu faire, dans un pays qui n'a pas pu faire les 10%. Ça veut dire que je ne pourrais pas, et peut-être celui qui serait élu, fort heureusement, ne serait pas dans la même disposition, dans la même posture de faire développer ma localité dans la zone. Donc c'est ce qui va contre et les bonnes volontés qui pourront véritablement développer. Il y en a quand même, il y a de bons Béninois qui, de façon et avec abnégation, ont le sens de développer leur localité. Mais par ma chance, si je ne suis pas élu sur cette liste, je ne pourrais pas faire participer mon pays, ma localité au développement. Au développement. Karl Kitome. Oui, ben, moi, je suis même convaincu qu'au lendemain de ces communales, les politiques béninois vont prendre la décision eux-mêmes de toucher encore à cette loi qui réforme le système partisan. Parce que dans notre contexte, je crois qu'il est un peu trop contraignant tel qu'il est fait. Et je reprends un peu la pensée d'Aurélien pour dire que, en fait, vous savez, les 10%, si c'est au plan national, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on avait observé des partis qui se présentaient rien que dans un arrondissement, rien que dans une commune. Et je pense qu'il y a des regroupements qui sont vraiment influents, rien qu'à cette je sais pas, entité, dans ces entités, à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, ces partis ces gens se verront exclus parce qu'ils n'ont pas eu la force de s'allier à des gens qui ont la même force que dans d'autres localités. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on doit faire une relecture forcément pour que ça revienne, pour que plus de personnes vaillantes puissent vraiment prendre part au débat politique. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément dans des partis politiques, qui ne sont pas dans l'activité politique continue, mais qui s'investissent véritablement dans le développement de leur milieu et à l'approche des scrutins, se mettent avec des gens pour essayer d'insuffler quand même certaines dynamiques. Donc toutes ces personnes seront désormais écartées du jeu politique si cela restait comme tel. Les 10%, on pourrait l'appliquer à une autre échelle pour que ça puisse marcher. Avant de prendre dans une commune, peut-être vous avez votre parti au moins 10% dans cette commune. Donc votre parti a une représentativité dans cette commune et vous pouvez agir. Donc c'est moi qui parle, hein. Je ne suis pas législateur, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il y a quand même des formules qui pourraient être un peu plus inclusifs. Je n'ai pas trouvé un autre mot. Sont convaincus, ils vont trouver, quand il s'agit de politiciens, ils vont trouver la formule pour s'entendre. Qui les arrange en ce moment et qui les dérange après, c'est ça le problème. Alors Aurélien Issou, un mot très rapidement pour clore cet entretien. Oui, moi je suis très heureux en tant que citoyen béninois de comprendre que les jeunes n'étaient pas fermés à tous les partis. Il faut respecter la loi. Et on a vu que comme ces partis se sont régularisés, vous voyez qu'il y a déjà moins 9 sur les 12 qui sont à jour, qui ont pu prendre part et ont pu au moins déposer le dossier. C'était bien ouvert, mais on ne voulait pas respecter les tests. Mais on voit que quand ils ont commencé à respecter, c'est libre à eux maintenant. Donc moi je suis très fier et que beaucoup, que pourquoi pas que tous soient à jour pour prendre véritablement part, pour qu'on puisse avoir leur force de frappe sur le terrain. Pour qu'on puisse savoir véritablement leur force de frappe sur le terrain. Merci à vous Aurélien Issou. Je rappelle qu'Aurélien Issou est directeur de publication du quotidien Carte sur Table. Il était face à Karl Kitome, journaliste à Usage Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports sur Free Matin avec notre reporter sportif Larios Adjanino. Bonjour amis internautes, les championnats d'Afrique de gymnastique 2020 s'ouvrent ce vendredi au Caire en Égypte. Ils sont au total 8 gymnastes béninois qui vont défendre les couleurs nationales à ces joutes continentales. Chez les seniors dames, il y a Alessandrine Inou et Tona Okounha, la double championne d'Afrique en titre, qui vont essayer d'hisser le Bénin sur la plus haute marche du podium. Dans la catégorie senior homme, Rodrigue Arissou, champion d'Afrique en titre, va tenter de conserver sa couronne continentale. À ses côtés, on retrouve Dieudonné Kitty. Au niveau des juniors, Trésor Djahou, Dalila Adjanator et Clémentine
Soglo représente le Bénin chez les filles, tandis que Junior Baguidi sera l'unique représentant béninois chez les garçons. L'objectif des écureuils gymnastes à ces championnats d'Afrique, c'est de faire mieux que lors de l'édition 2018 au Congo-Brazza, où ils ont remporté au total 10 médailles. En football, la Confédération africaine de football a décidé de maintenir l'organisation de ces compétitions, notamment les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 et le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020 qui va démarrer le 4 avril prochain. Cela malgré la propagation du virus Covid-19 sur plusieurs continents. Déjà, plusieurs pays africains, notamment le Maroc et l'Égypte, ont décidé de faire jouer les matchs de football à huis clos et interdit les rassemblements de foule. Hier, sur le vieux continent, le match entre le PSG et Dortmund, comptant pour les 8e de finale retour de la Ligue européenne des champions, a été disputé à huis clos et Idrissa Gana Gueye, le Sénégalais, et ses partenaires ont validé leur ticket pour les quarts de finale. C'est une première depuis 2016. Du côté des Reds de Liverpool, Sadio Mané, Nabil Keita et Mo Salah n'ont pas pu passer l'étape des 8e de finale. Les champions en titre de la Coupe aux grandes oreilles sont éliminés par l'Atlético de Madrid après leur défaite sur le stade 3-2. Et à l'aller, les Madrilènes ont déjà remporté 1-0. Ce sera tout pour le compte de la page sport du Free Matin de ce jeudi. Rendez-vous demain. Merci à vous, Larios Adiabounon, pour la présentation de cette page des sports. On vous retrouve à 19h dans la grande édition du journal télévisé sur Euseuil Télévision avec quelques capsules. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Ginia Dadidje. 12 signes astrologiques, 12 révélations, mesdames et messieurs, bonjour. Bélier, vous vous sentirez peut-être un peu trop mélancolique aujourd'hui. Vos pensées iront vers vos années d'adolescence et vers les amis que vous aviez eus à cette époque-là. Vous mesurerez le chemin parcouru depuis avec une certaine nostalgie pour ces années envolées. Pourquoi ne pas réunir ceux de vos camarades dont vous avez encore la trace? Vous pourriez avoir des surprises sur le destin des uns et des autres. Taureau, vous pourriez pêcher une information précieuse aujourd'hui. C'est vrai qu'habituellement, vous aimez déjà être au courant de tout ce qui se passe autour de vous. Mais là, vous allez apprendre une nouvelle étonnante, voire un brin croustillant. Ou alors, il s'agira d'une information utile à vos investissements. Laissez traîner vos oreilles, ça va vous intéresser. Gémeaux, quel négociateur vous faites? Vous pourriez obtenir dans la journée une augmentation de salaire ou décrocher un contrat commercial particulièrement avantageux. N'hésitez pas à annoncer les sommes qui vous paraissent justifiées dans chaque cas de figure. Tout est dans la manière de présenter les choses. Et de ce point de vue-là, vous serez plus que persuasif. Chers amis Cancer, ne vous laissez pas détourner de votre chemin par des fausses promesses. Quelqu'un pourrait essayer de vous vendre la machine à faire les œufs. Méfiez-vous de tout ce qui vous semblera trop évident et ne perdez pas votre temps en plus à essayer de discuter avec ces rêveurs ou peut-être pour certains d'entre eux, de petits encore, vous avez bien mieux à faire en ce moment. Redoutable lion, vous regardez parfois d'un œil curieux les mouvements de mode et les emballements collectifs. Ce n'est par ce genre de choses des échecs de votre entourage ne vous atteignent pas. Vous êtes finalement dans le même bateau que les autres. Ne pas agir ou arrêter certaines euphories pourrait vous poser les mêmes problèmes. Soyez prudents. Passons aux Vierges.
Comme il est dit à vos homologues vierges masculins, la peur du futur n'est plus de mise aujourd'hui, puisqu'il est maintenant question de le concrétiser sous vos yeux. Les actes qui sont établis à présent seront plutôt décisifs. Serons-nous assez nombreux pour aller de l'avant? Les vierges, en tout cas, devraient être en tête de troupe. Natifs du signe Balance, il y a peut-être un domaine de votre vie où vous avez eu tendance à être un peu tolérant en ces temps-ci. Un membre de votre famille ou un ami qui n'échange pas au même titre que vous dans la relation, par exemple. Si ce petit laisser-aller ne semble pas être trop dérangeant, jusque-là, vous pourriez aujourd'hui déchanter quelque peu. N'hésitez donc pas à poser les actes nécessaires pour protéger les vôtres et vous-même. Après les balances, retrouvons les scorpions. Célibataires, Vénus vous rendra plus idéaliste que jamais sur le plan amoureux. Vous concevrez vos passions sous un angle plutôt cérébral et vous mettrez la personne aimée sur un piédestal. Excellente perspective sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, Uranus vous indiquera les démarches à faire, les pièges à éviter, ainsi que le comportement à adopter. Porteur du signe Sagittaire, une magnifique position dans le ciel aujourd'hui. Voilà des planètes qui pourraient faire de vous une sorte de prophète dans les jours qui viennent. Quelle que soit l'échelle à laquelle vous êtes exprimé, le progrès dont vous êtes le fer de lance va commencer à s'éteindre et faire des émules. Vous allez jubiler. Capricorne. Une superbe configuration planétaire du jour annonce des événements qui pourraient s'avérer plutôt romantiques pour vous, à moins que vous ne soyez déjà engagé sur la voie de la vie commune. Après l'ambiance quelque peu austère de ces derniers temps, l'atmosphère devrait être nettement améliorée sur le plan affectif. Avant-dernier signe Verseau, quelque chose comme la peur de la solitude touche parfois les scorpions. C'est pourquoi ils cherchent sans cesse à s'entourer ou à faire équipe. La configuration des planètes aujourd'hui parle de développer un monde où nous serons tous de moins en moins séparés, quoique de plus en plus libres. Vous allez aimer l'atmosphère qui plane aujourd'hui. Terminons par les poissons. Chers amis poissons, c'est de votre capacité à remettre en question les choses que dépendra l'évolution de cette journée. Vous avez d'ordinaire une grande capacité d'analyse quand les relations se bloquent. Dans votre famille notamment, il y a peut-être un membre qui ne suit pas le droit chemin actuellement. Bien sûr, son histoire est personnelle, mais mieux que quiconque, vous pourriez comprendre le message que cette personne cherche à transmettre en n'agissant pas dans la norme. Je prends donc congé de vous. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt. À présent, la rubrique Trucs et astuces avec Esmel Kofi. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur les trucs et astuces de ce matin. Nous vous proposons ce matin quelques astuces pour gérer efficacement les petits maux du quotidien. De l'aloès vera contre les aftes. L'aloès vera est une plante reconnue pour ses propriétés antibiotiques et analgésiques. L'utiliser en bain de douche, après avoir dilué sa pulpe dans un peu d'eau, vous sera d'un grand réconfort si votre afte vous fait souffrir. De l'agile contre les piqûres d'insectes. Tout comme ceux de l'aloès vera, les bienfaits de l'agile verte n'ont plus à faire leur preuve. Pour l'utiliser contre les piqûres d'insectes, la méthode du cataplasme sera la plus appropriée. Pour en réaliser, utilisez de l'agile verte déjà transformée en pâte ou réalisez-en une à partir de poudre d'agile. Ajoutez à votre mixture 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de lavande et appliquez ce mélange sur votre piqûre d'insectes. Laissez sécher et rincez doucement. C'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À demain pour un autre numéro de Free Matin, le dernier de la semaine.